Bonjour tout le monde. Alors nous sommes le mardi 10 septembre sur la plaine du Vortex. Il est 11h15 à peu près. Je suis venu avec l'Air Tractor, l'Air Tractor que voici. Et je suis venu aussi avec 4 batteries, toujours les mêmes, 2 batteries 4S pour les 2 premiers vols et 2 batteries 3S pour les 3e et 4e vols. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est quasiment la seule matinée annoncée par Météo Suisse comme étant sèche. Voilà, donc j'en ai profité pour venir ce matin ici. L'herbe, elle n'est pas si sèche parce qu'il a encore plu cette nuit. Donc il faudra faire attention avec l'Air Tractor. Il aime l'herbe sèche. L'herbe humide, il n'aime pas et il a un peu tendance à capoter. Voilà, comme c'est arrivé la dernière fois. Alors là, le soleil s'est bien imposé, il y a presque plus de nuages. Et tout à l'heure, il y avait un petit vent, enfin Météo Suisse a annoncé un vent du sud-ouest. On va voir avec le fil à coudre si ça se confirme. Voilà, personne à l'horizon à part des joggers très loin et un ouvrier assez loin. Il est en train de tirer les traits sur les terrains, des traits blancs pour les différents jeux, le football, tout ça, des délimitations. Voilà, donc il faudra que je le tienne à l'œil, cet ouvrier, c'est-à-dire faire attention de ne pas voler au-dessus de lui. C'est un principe de base pour un pilote RC, ne pas voler au-dessus des personnes. Voilà. Voilà. Alors, on se revoit dans 2 minutes pour le premier vol. À plus. Voilà. Alors, en principe, tout est prêt pour le premier vol. L'Air Tractor est connecté à la télécommande. En principe, on va vérifier tout ça. Le bind, en principe, a été fait. Alors, vérifions les ailerons. C'est bon. Tournons à droite, tournons à gauche. Enfin, tournons. L'avion penche à droite. L'avion penche à gauche. Voilà. Elevator. Gouverne de profondeur, c'est bon. Là, on monte. Là, on descend. Gouverne de direction, là, on va à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà. Donc, nous avons testé les 3 fonctions. Roulis, tangage et lacet. Voilà. Il nous reste encore à tester les flaps. C'est bon. Ces flaps qui sont principalement utilisés au décollage à l'atterrissage pour raccourcir les longueurs, les distances de décollage et pour faciliter l'atterrissage. En général, on met les flaps à moitié sortis pour le décollage et pleinement sortis, full flaps pour l'atterrissage, ce qui permet à l'avion de perdre de l'altitude sans prendre de la vitesse. C'est le but des flaps lors de l'atterrissage. Voilà. Alors le vent,
bien le vent il vient du sud-ouest là-bas, ce bâtiment blanc. Voilà, il vient de là-bas, le vent. Donc on va le faire décoller face à ce vent, donc en direction du sud-ouest. On a l'ouest ici, le sud, là-bas derrière il y a les PFL, l'université, le vortex à l'est, Renan au nord, Écublanc à l'ouest, Saint-Sulpice là-bas au sud-ouest, un peu plus loin. Voilà, alors le timer je l'ai mis à 0, la batterie elle est entre 90 et 100%. La télémétrie indique toujours, elle arrondit à la dizaine en dessous. Donc si elle m'indique 90, ben, c'est peut-être que la batterie est simplement à 99%. Ben, là, la télémétrie, la télécommande m'indique 90%. La télémétrie, ben, c'est cette technologie qui permet au modèle d'envoyer des informations telles que la charge de la batterie, le voltage, tout ça, même les températures du moteur, de l'ESC, ISC, Electronic Speed Controller. Eh bien, ces infos sont envoyées à la télécommande et ce système s'appelle la télémétrie. Et la télémétrie, c'est quelque chose d'assez récent qui n'existait pas il y a encore 4 ans. Moi, quand je volais il y a 15 ans, ça n'existait pas du tout. Et c'est bien pratique, surtout pour la charge de la batterie. Voilà, j'ai même pas pris mon battery checker. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je crois pas. Avec cette télémétrie, je vais quand même le prendre. Voilà. Alors le battery checker, ben, on le branche sur la batterie. Puis là, il indique précisément la charge. Mais je pense pas que j'en aurais besoin. Voilà, allez, on va pouvoir y aller tranquillement, d'autant que l'ouvrier est parti et qu'il n'y a vraiment personne à l'horizon. Et ça, c'est drôlement bien. Allez, on y va. Voilà. On tire bien sur la profondeur pour éviter qu'il ne capote. En tirant sur la profondeur, le vent de l'hélice a pour effet de plaquer la queue sur le sol et ainsi de l'empêcher de capoter. Et oui, il a cette fâcheuse tendance, comme à peu près tous les modèles, à vouloir capoter dans l'herbe. Alors là, l'herbe, ça va, elle n'est pas trop haute, mais elle est humide. Et quand elle est humide, il a cette tendance à capoter encore plus forte. Allez, on y va, doucement au début. Voilà. Youhou! Youhou, youhou! Ah, alors il y a du vent. C'est pas la tempête, mais il y a du vent. Il y a du vent. Là, je suis 40% de gaz, 50. Ah, il y a du vent, ça chahute. Hein. Ah oui, ça chahute. Ça chahute là-haut. Hein. Eh oui. Ah oui, ça souffle, ça souffle. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc là, je le fais planer pour qu'il passe plus bas que... Ouh là 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 là, plus bas que le soleil. Oui, parce qu'on ne veut pas se prendre le soleil dans les yeux. Même si j'ai mis mes lunettes de soleil, je veux éviter le soleil dans les yeux.
Voilà, on fait attention aux obstacles, aux arbres, aux pylônes, aux grillages. Voilà. Allez, un peu d'acrobatie. Passage rapide. Youhou! Et stall turn. Voilà. Allez, on se dirige vers le vortex entre les pylônes. Voilà. Demi-looping suivi d'un demi-tonneau. Une figure que j'aime bien. Et on va la refaire. On monte, demi-tonneau et demi-looping. Youhou! Alors, demi-looping et demi-tonneau. Youhou! Et là, on plane. Et on recommence. On monte à la verticale. Voilà, et on fait nos loopings, tout ça dans l'axe est-ouest. Youhou! Voilà. Bien. Allez, on va s'entraîner à des touch and go, roll and go, bounce and go et aux atterrissages. Oh là là, attention aux pylônes. Youhou! Bon, comme il est un peu haut et que je ne sais pas faire les glissades, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Voilà, là, je le fais un peu descendre pour pas l'avoir entre le soleil et nous. Voilà. Allez. Non, pas full. Half flaps, vu qu'il y a quand même un peu du vent. Oh, il n'y en a pas tant que ça, mais... Non, allez. Non, il serait atterri trop loin. Bon, bah, on va quand même alors mettre les full flaps. Hein. Au prochain coup, on met les full flaps. Là, je les ai remontés. Donc, les full flaps permettront de lui faire perdre de l'altitude sans pour autant qu'il prenne trop de vitesse. Oui, ça va. Il y a eu des meilleurs atterrissages, mais non, il y en a eu des bien pires, notamment la semaine passée, où j'avais pas assez tiré, il avait trop de vitesse, il a capoté fortement. Et lors de ce capotage, eh bien, le cerveau de la direction a cassé. C'était au premier vol et j'ai donc dû interrompre la matinée de vol. Et ben, entre-temps, j'ai remplacé le cerveau parce que j'ai plein de cerveaux de mes deux Cirrus. J'ai deux modèles, deux Cirrus. Et j'ai gardé les cerveaux, je les ai testés, ceux qui fonctionnent, je les ai gardés. Et j'ai mis un cerveau du Cirrus sur l'Air Tractor. Et ça nous aide bien. Bon, batterie, la télémétrie me dit 40%. Donc nous sommes entre 40 et 50%. Allez, on a pas mal d'espace, donc on va décoller. Sans flap, pas besoin. Allez, on tire bien pour plaquer la queue au sol. Voilà, hein, vous voyez, face au vent, hein, il monte bien. Allez, aujourd'hui on vole dans l'axe est-ouest, vu que le vent vient presque de l'ouest, hein, il vient
Il vient du sud-ouest, ouais, sud-ouest. Là, il est face au vent. Attention, je remets les gaz, hein, il serait sinon atterri un peu trop loin de nous. Ouais, pas mal du tout, là, cet atterrissage. Pas mal. Bon, batterie 30%. Donc, on redécolle. On remonte les flaps. Et on redécolle. Allez. Et on va faire quelques acrobaties. Regardez, je le fais monter à la verticale. Ça, c'est possible. C'est possible avec une batterie 4S. Il peut monter indéfiniment à la verticale. Youhou! Attention au pylône, nom d'une pipe. Je me suis déjà pris un grillage avec un Cirrus, hein. Donc on ne veut pas réitérer ce genre d'incident. Hop, 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 hop. Oh là 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 là. Oi, 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 oi. Ouh là là. Oh, que c'était laid, cet atterrissage. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça, hein, qu'on tord les jambes du train d'atterrissage. Ouais, bon, il m'a l'air en ordre, mais quand même, hein. Ouh là là. Eh oui, ça c'est quand il y a du vent, hein. Il y avait peut-être une rafale, je ne sais pas. Bon, allez, je crois qu'il n'y a pas eu trop de mal. Voilà. Allez, on redécolle. Et je pense que le vent, ben, il vient toujours du sud-ouest. En principe, c'est ce qu'a annoncé. C'est ce qu'a annoncé Météo Suisse, hein. Bon, on va pas le faire monter trop haut à cause du soleil, hein. Voilà. 60% de gaz. 70% dans le virage. Voilà. Full flaps. Atterrissage de face. Ouais, joli. Waouh, un atterrissage comme je les aime. De face, j'aime bien. Et plutôt réussi. Et en plus, il s'est arrêté à nos pieds pratiquement. Voilà, ça c'était un bel atterrissage. Comme je les aime. Bon, de toute façon, le principal lors d'un atterrissage, c'est qu'il ne capote pas ou qu'il n'y ait ni crash ni casse. Ça, c'est le principal pendant un vol et même pendant une matinée de vol. Bien. Alors, 20% de batterie, me dit la télémétrie. Donc, on va redécoller face au vent. Et on va essayer de ne pas monter trop haut. Voilà, très bien. Ouh là là. Ça, c'était une petite rafale du vent, de vent. Voilà, 50% de gaz. Les flaps, ils sont remontés. Voilà, il est haut. Donc, on pousse bien, on pousse. On met les flaps, full flaps, comme tout à l'heure, atterrissage de face. Oh là là, ouh là là. Alors, ben, on s'en tire bien, mais c'était pas un si bon atterrissage parce que d'abord, c'était loin de nous et ben, c'était surtout ça le problème, trop loin de nous. Puis vous voyez, il a tourné sur le côté, je sais pas pourquoi il s'est orienté vers la droite. Donc c'était pas le meilleur atterrissage de la matinée. Allez, on redécolle sans
sans flap. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, pas besoin de flap pour raccourcir la distance de décollage, vu que nous avons beaucoup d'espace. Inutile de mettre les flaps. Allez, on y va. Ouais, joli. Voilà, ça, un beau décollage. Scale, comme disent les anglophones, c'est-à-dire un décollage comme le vrai, réaliste, hein, parce que lui, il peut décoller à la verticale sur 2 mètres, mais ce que ne pourrait pas faire le vrai Air Tractor. Donc ce ne serait pas très réaliste de le faire décoller comme ça. Allez, voilà, j'ai mis quoi, 20% là, 30% de 30%, 40% de gaz. Allez, je les coupe. Ouais. Très bien, très bien. Très bien, bravo. Voilà. Batterie 20%. Voilà, donc on peut faire encore facilement 3-4 petits vols comme ça, voire des acrobaties. Tiens, on va faire quelques acrobaties. Allez, on y va. Et comme on veut faire des acrobaties, on le fait monter à la verticale. Youhou! On remonte à la verticale. Youhou! Allez, un looping. Encore un looping. Ouais. Bon. Ok. Allez, on se calme. Et on se prépare à un atterrissage. Comme il est haut, on met les full flaps. On le laisse bien descendre, bien descendre. Oui, hop. J'ai un peu trop tiré, mais c'est bon, c'est bon. Ouais, tout va bien. Tout va bien. On remonte les flaps. Et la batterie, la télémétrie me dit batterie 0%. Donc, la batterie est entre 0 et 10%. Et si elle a bien diminué comme ça, c'est à cause des dernières acrobaties. Hein. J'étais pas mal les gaz à fond. Donc, on va le faire rouler jusqu'à nos affaires là-bas, auprès de mon arbre, hein, comme dirait Georges Brassens. Allez, on y va. En faisant très attention, qu'il ne culbute pas, ou si vous préférez, qu'il ne capote pas. Parce que l'herbe est vraiment verte, et ça, eh ben, ça le fait culbuter. Donc, faut pas que j'oublie de tirer sur la profondeur. Je tire, je suis la profondeur tirée à fond. Voilà, et là l'herbe devient un peu plus sèche, donc il roule un peu mieux. Et voilà, il est aux affaires. C'est bien. Que dit le timer? On a volé combien de temps? 6 minutes 34. Ouais. Avec cette batterie, elle n'a pas une très grande autonomie, mais c'est une batterie 4S, donc pour cet avion, grande puissance, ce qui permet de monter à la verticale, hein, unlimited vertical, comme disent les anglophones. Voilà.
Et ça, c'est fantastique pour les acrobaties, cette puissance, hein, pour pouvoir monter à la verticale sans s'arrêter. C'est-à-dire que la puissance, la force de l'hélice du moteur est supérieure au poids du modèle. Voilà, c'est comme ça avec la batterie 4S. Et je ne peux pas en dire autant avec une batterie 3S. Là, il ne monte pas à la verticale, il s'arrête. Car la puissance, la force du moteur est inférieure au poids du modèle. Voilà, bien. Alors, je vais mettre la deuxième batterie. Et on se revoit pour le deuxième vol. À tout de suite. Voilà. Alors, nous sommes prêts pour le second vol. J'ai mis la deuxième batterie 4S. Les gouvernes répondent. Tout a l'air de bien fonctionner. Simplement, là, moi, j'ai un peu trop chaud. Donc, je vais enlever mon anorak. Là, j'ai 2 couches, mais je crois que la deuxième couche, elle est un peu inutile. Ça s'est bien réchauffé. Le battery checker, je le mets dans la poche de mon pantalon Bermuda. Voilà. Pardon pour ce petit changement. Donc j'étais pas tout à fait prêt, hein, en fait. Bien. Mais cette fois c'est bon. Comment ça, thrust reverse? Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte là? J'ai touché en... Ah oui, j'ai activé sans le vouloir l'interrupteur du thrust reverse. Et ça, c'est pas bien. De toute façon, je l'utilise pas. Ok. Throttle cut off. Le vent, il vient d'où? Ben, on va quand même vérifier d'où il vient. Il a peut-être tourné, hein, on ne sait jamais. Puisque j'ai mon fil à coudre. Ouais, il vient du sud-ouest. Il a un peu tourné, un peu plus vers le sud que le sud-ouest. C'est pas mal ça, comme ça on peut s'entraîner là à faire des approches entre le Gaule et le grillage ici. Si le vent il vient plus du sud, hein, que de l'ouest, on va pouvoir faire ça. Bien, allez, le timer, je l'ai remis à 0. Voilà, je suis en high rate. Les flaps sont relevés. AS3X est enclenché. La batterie, qu'est-ce qu'il me dit? 90%. Donc elle est en fait sans doute plus proche de 100% que de 90%. Allez, on y va. Il a un peu tendance à tourner vers la droite et ça doit être la gouverne de direction. Il faut que je la trime pour qu'elle aille un peu plus à gauche. Ouais. J'ai fait quelques changements, justement avec ce cerveau, en mettant le cerveau pour la direction, j'ai un peu changé les réglages de la direction. Alors là, il va un peu trop à gauche, donc on va rediminuer le trim. Voilà, là ça devrait être bon.
Ok, pas besoin de flap pour décoller. Allez, on y va. Tout doucement au début. Voilà. Ouais, je crois bien que le vent a tourné du sud-ouest au sud. Du sud-ouest au sud. Stall turn à gauche. Oui, youhou, joli. Stall turn à droite. Youhou, joli. Stall turn à gauche, puisqu'il pointait déjà son nez vers la gauche. Stall turn à droite. Youhou! Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là, il y a eu une ratée dans le moteur. Nom d'une pipe, c'est la première fois que ça arrive. Il y a eu une ratée dans le moteur. Oh là là. Bon. Ok, espérons que cela ne se reproduise pas. Allez, un looping. Là, il plane, hein. Il plane, il plane, il plane. Youhou! Là, oh, attention aux arbres. Là, nous sommes dans l'axe est-ouest. Voilà. Allez, on remet les gaz. On reste dans l'axe est-ouest. Voilà. Allez, on se calme. Et on va s'entraîner aux approches entre le goal et le grillage, hein, comme on le fait si souvent. Voilà, allez, là, ça va n'être qu'un passage lent et sans flap. Voilà. Prochain coup, on mettra les flaps. 50% de gaz, ouais, 40 même, 60 quand il s'éloigne. Et surtout, dans les virages, on met toujours un peu plus de gaz. Allez, cette fois, oh là là, comme il est haut. Donc, on n'atterrira pas, je pense pas. Non, 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 oh là là. Full flaps, là, il vole avec les flaps complètement sortis. Bon, cette fois, il est moins haut, donc, allez, on va atterrir. On va atterrir. 20%. On voit comme le vent le déporte. Hein. Ouais. Ouais, donc le vent vient quand même pas tout à fait du sud. Là, on le voyait dans l'approche, il était déporté vers l'est. Donc le vent vient quand même du sud-ouest. La batterie est à 40%. Il faudrait que je devrais pouvoir programmer ma télécommande pour qu'elle m'annonce les pourcentages de batterie. Ça, j'ai pas fait encore. Bon, 40%, c'est bon. On est ouais, à la moitié du vol, parce que 40%, ça peut aussi vouloir dire que la batterie est à 49%. Bien, allez, pas besoin des flaps pour décoller. Voilà.
50%, 60%. Oh là là, on voit comme le vent souffle quand même de l'ouest, hein. On voit que comme il est déporté vers l'est. Ouais, donc l'approche, ok, on peut la faire comme ça, nord-sud, mais vers la fin, ben, il faudra orienter l'avion un peu vers l'ouest, un petit peu vers l'ouest. 20%, 20%, là je plane. Oh là là, oup, hop, 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 hop. Oi, oi, oi. Bon. Eh oui, l'atterrissage, c'est tout un art, c'est toute une science. C'est-à-dire qu'il faut vraiment couper les gaz au bon moment, tirer au bon moment et pas tirer trop haut, mais tirer suffisamment. Avec les gaz, même chose. Eh oui, c'est la manœuvre la plus difficile en fait, je trouve moi. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, tout a l'air de bien fonctionner. En tout cas, les gouvernes et les flaps, c'est bon. Allez, on redécolle. Sans flap, on a assez d'espace. Attention, pas trop, à cause du soleil. 50%. Voilà, là je suis à 60% de gaz, 70% dans le virage. Voilà. Full flaps. Ouh, 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 ouh. Il y a du vent, il y a du vent. Oh là là. Oh là 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 là. Hop, 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 hop. Oh là là. Non, 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 non. Non, on n'atterrit pas, on n'atterrit pas. Il bougeait trop. Alors, est-ce que c'était le vent ou est-ce que c'était le pilote que je suis? Ben, je dirais un peu les deux, hein. Mais il y a quelques rafales maintenant de vent quand même, hein. Attention, attention. Puis j'ai pas le sentiment que le système AS3X fonctionne super bien. Mais bon. Voilà, je laisse bien descendre. Là, il plane, je laisse bien descendre. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Bien. Alors, batterie 20%. Donc, on redécolle. Allez, c'est parti. Voilà, 60%. 40 même. 50%. Oh là là, attention, là c'était... J'ai eu un peu peur du goal, même si j'étais sans doute bien au-dessus. Ils me font peur là, le goal et le grillage. Hein, vu que j'ai perdu enfin, j'ai craché un Cirrus. Voilà, alors, pas mal l'atterrissage, mais un peu loin de nous quand même, hein. Bien, télémétrie me dit 20%, 20% de batterie. Bon, on est un peu près de la forêt, mais c'est pas trop grave. Alors, quand on est près de la forêt, eh ben, il faut savoir que elle peut générer des turbulences, hein. Les arbres, les obstacles génèrent des turbulences, donc il faut être vigilant, être prêt à corriger face à ces turbulences. Bon, est-ce que je mets les flaps? Je dirais que non. Voilà, et il faudra tourner rapidement, et on tournera vers la gauche rapidement. Voilà. Voilà, voilà, voilà. 30%, 40% de gaz. 50%, 60%. Voilà. Full flaps.
Je le laisse bien descendre, mais je mets quand même un peu de gaz. Là, je suis à... Oh là là! Oui, 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 oui. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Parfois, la meilleure décision, c'est de ne pas atterrir. Lors d'un atterrissage, la meilleure décision, parfois, oui, c'est de ne pas atterrir. On remet les gaz et on évite souvent comme ça un crash et de la casse. Oui, 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 oui. Bref, bon, un peu loin de nous, batterie 10%. Allez, on redécolle pour un petit vol. Là, je suis à 40%, 50%. Tiens, pour une fois, on va faire un virage à droite pour changer. Hein. Voilà. Full flaps. On le laisse bien descendre puisqu'on plane. Quand vous planez, il faut le faire piquer. Hein. Hop, 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 hop. Aïe, 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 aïe. Alors, j'avais pas assez de vitesse lorsque j'ai atterri. C'était ça le problème. J'ai tiré trop haut. Ouais, j'ai tiré trop tôt et trop sur la profondeur. Bon, voyons voir tout ça. J'ai mis la sécurité. Bon, tout m'a l'air en ordre là du côté. En général, là c'est la dérive qui prend un coup. Mais c'est bon, je l'ai un peu fortifié cette dérive. En la réparant, j'ai mis de la colle, j'ai mis un cure-dent qui la rigidifie. Voilà. Non, non, c'est bon. Je crois qu'il est intègre. C'est bon. C'est bon. Il a survécu au capotage. Ouais. C'est bon. Bon, batterie 10% me dit la télémétrie. Donc c'est suffisant pour un petit vol. Et cette fois, tiens, on fera l'approche dans l'axe est-ouest. Voilà. Allez. On enlève la sécurité moteur. Et on y va. Voilà. Et on se dirige vers le vortex à l'est pour faire une approche dans l'axe est-ouest. Voilà. Full flaps. Full flaps. On le laisse bien descendre, bien descendre, bien descendre. Oui, pas mal du tout. Et vous savez quoi? Il reste encore 10%, me dit la batterie, plutôt me dit la télémétrie à propos de la batterie. Donc, on va refaire le même genre de vol. Allez, on recommence. Oui, joli. Regardez comme on le voit bien, ce jaune en plein soleil. Voilà, 6 minutes de vol, enfin de temps moteur pour être précis. Voilà. Full flaps, on met quand même un peu de gaz, 20%. Voilà, là j'ai coupé les gaz et maintenant on se concentre pour bien tirer au bon moment. Oui, très bien, pas mal du tout. Alors, la télémétrie me dit
0% de batterie. Donc c'est le moment de rouler vers les affaires. Allez, on y va. Il roule bien, hein? Voilà, super. Magnifique. Alors, il y a eu un moment, il m'a semblé qu'il y avait une ratée dans le moteur. Il me semble que le moteur, je sais pas, il s'est arrêté. Il y a eu comme une petite interruption, mais bon, peut-être ai-je rêvé. En tout cas, heureusement, cela ne s'est pas reproduit. Mais c'est très bien comme ça. Alors, les derniers mètres, moi, ils devraient aussi pouvoir rouler, d'autant que l'herbe est plutôt sèche, là, du côté des arbres. Allez, on y va. Voilà, formidable. Bien. Donc, ce deuxième vol, ben, c'est plutôt bien passé. Et je vais vous retrouver dans 2 minutes, 2-3 minutes pour le troisième vol. À tout de suite. Voilà, alors il est 12h15. Nous sommes au début du troisième vol avec la troisième batterie. Et cette troisième batterie, c'est une batterie 3S, 3200 mAh, donc moins de puissance que lors des 2 premiers vols. Moins de puissance, mais plus d'autonomie. Et par le passé, j'ai souvent dépassé les 10 minutes de vol avec cette batterie. Voilà, tout dépend comment je vole, gaz à fond ou pas, acrobatie ou pas, surtout les gaz à fond ou pas. Bien là, on verra. Allez, on va y aller. Le vent, il vient toujours du sud-ouest, donc de là-bas, hein, du bâtiment blanc là qui dépasse. Alors il a toujours cette tendance à tourner à droite, mais ça peut aussi venir du vent qui souffle depuis la droite. Et donc il souffle sur la queue, sur la dérive, et ça fait pivoter l'avion vers la droite. Voilà, c'est comme ça qu'un avion, par lui-même, souvent il se met face au vent de lui-même. Ouais, ils sont bien conçus, hein, ces modèles. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti pour un vol d'environ 10 minutes. Alors, avec cette batterie, il n'arrive pas à monter à la verticale, hein, c'est-à-dire qu'il monte, mais il ralentit, puis même à un moment, il s'arrête et il décroche. Voilà, c'est comme ça avec une batterie 3S. Allez, on y va. Ouais, joli. Tiens, on va le faire évoluer là, tranquille. Quelques virages. Oh là là, le vent se lève, ça souffle, sans que ce soit pour autant la tempête. Donc quand il y a du vent, quand ça souffle, on vole avec plus de gaz, hein. Ah oui, ça c'est une règle d'or. Voilà, là je vole avec 50% de gaz.
Voilà. Allez, un petit tonneau. Ouais, pas très dans l'axe, mais enfin. Voilà, donc avec cette batterie, on peut faire des tonneaux. On peut aussi faire des loopings. Voilà, voilà. Mais enfin, on le sent, il y a moins de puissance, hein. Il fait aussi moins de bruit qu'avec une batterie 4S. Mais c'est aussi joli, hein. Moi, j'aime bien aussi voler avec une batterie 3S. C'est plus calme, c'est plus doux. Voilà. Tiens, si on se dirigeait un peu vers le vortex, vers l'est. 60% de gaz, 70 pour le virage, voilà, 30%, j'ai sorti les flaps, full flaps, 20%, ouh là là, ouais, pas mal du tout, pas mal. Ok, batterie 80%. Et on va pouvoir redécoller. Je vérifie qu'il n'y ait pas des nouvelles personnes, hein, sur le terrain, mais non. Le terrain est pour nous tout seul. Pas seulement ce terrain, tous les terrains là sont pour nous tout seuls. Et ça, c'est un sacré luxe. Voilà, allez, on y va. On y va. Youhou! Magnifique! Magnifique! Allez, toujours dans l'axe est-ouest pour changer. Ouais, voilà, voilà, voilà. Joli, joli. Là, il plane. On sort les flaps. On sort... Oh là là! On sort les flaps. Oh là là là! Attention, 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 attention. Oh là là! J'ai eu l'impression que je tirais un peu trop tôt, trop haut. Et quand on tire trop sur la profondeur, trop tôt, trop haut, eh bien, on risque le décrochage, lequel, heureusement, ne s'est pas produit. Ok. Bien. Allez, on redécolle. On redécolle et on va s'amuser à faire quelques stall turns. Tiens, ça fait un moment que j'en ai plus fait. Voilà, stall turn à gauche. Youhou! Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je fais là? Bon, ok, c'est bon. Allez, un stall turn. À droite. À droite. Au moins. Stall turn. À gauche. Youhou! Stall turn à gauche. Youhou! Stall turn à droite. Oui! Alors un stall turn, on peut dire que c'est un décrochage contrôlé, hein, contrôlé. Full flaps. Aïe, 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 non, non, on remet les gaz, on remet les gaz. Moi, je veux qu'il s'arrête, hein, à nos pieds. Alors, ça souffle, il y a des rafales. Attention aux pylônes. Voilà, 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 20%, 20%. Et comme ça souffle beaucoup,
je remonte les flaps. Quand il y a vraiment beaucoup de vent, on peut atterrir sans flap. On n'a même pas besoin des flaps. Voyez, comme il atterrit bien sans flap, face au vent. Voilà. En tout cas, pour décoller, pas besoin des flaps quand on a de l'espace devant soi. Hein. Allez, on y va. Stall turn à gauche. Youhou! Stall turn à droite. Youhou! Stall turn à gauche. Youhou! Voilà. Allez, on se repose, hein, parce que les acrobaties, c'est quand même stressant. Enfin, stressant, excitant, mais aussi, si on veut être positif, excitant. Si on veut être négatif, stressant. Stall turn à gauche. Allez, on va faire une approche sans flap. Quoique, bah, il est haut, mais il y a du vent. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, je les sors un peu. Full flaps quand même. Allez, je les ai sortis. Ouais. Pas mal. Pas mal, malgré mes hésitations concernant les flaps. Finalement, l'atterrissage s'est plutôt bien passé. Allez, on redécolle. C'est parti. Attention à la forêt. Stall turn. Youhou! Un peu proche des pylônes. Hein. J'ai pris quelques risques là. Stall turn. Youhou! Stall turn à gauche. Youhou! Et on atterrit dans la foulée. Full flaps. Oh là là. Oh là là. Hop. Mais j'ai bien géré. J'ai remis un peu les gaz. C'était bien. Voilà. C'est bien de voler un peu par tous les temps. Pas de vent, un peu de vent, beaucoup de vent. Voilà, il faut s'habituer un peu à tous les contextes météorologiques, sauf la pluie, ça c'est pas bon pour l'électronique, sauf la tempête, ça c'est pas bon tout court, mais là ça va. Bien, 20% de batterie, on redécolle. Allez. Ouais, joli petit looping. Oui, pas mal. On recommence. Ouais, pas mal aussi. En plus, on n'est pas très haut. Hein. C'est un peu risqué, mais ça va. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est que j'avais coupé les gaz. Hein. Donc quand les gaz sont coupés, l'avion, il répond quand même moins bien. Hein. Donc c'est peut-être pas une si bonne idée que de couper les gaz complètement.
lors de la descente, surtout quand il y a du vent comme ça. Voilà, full flaps, on le laisse bien descendre, bien descendre. Ouais, ouais, pas mal, pas mal. 20% de batterie, donc on redécolle. Ah, ça souffle là, il y a des rafales là, d'un coup le vent se met à souffler. Ouais, donc on va voler avec un peu plus de gaz hein, quand même. Allez. Voilà. Là, je suis les gaz à fond. Bon, je les réduis 70%. Voilà. Là, il plane, mais je vais les remettre, les gaz. Gaz à fond. Ouais, il a changé de direction et ça, c'est pas bien hein, pendant le looping. Ouais, là encore, hein, il est parti vers le sud. Ouais, allez, on va faire une approche pour atterrir. 80% de gaz. Voilà, là il plane, mais je remets, allez, 20%, full flaps, 30% de gaz. Ok, là je les ai coupés. Ouais, très bien, bravo. Bravo. 20% de batterie. Donc, on redécolle. Voilà. Je réduis les gaz, 50%, 40, 50, 60, 70. Voilà, youhou! Full flaps. Full flaps, 10% quand même de gaz. 20%, 30%. Ouais, pas mal, mais un peu loin de nous quand même. J'aurais pu remettre un peu plus de gaz, mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le faire décoller face à nous. Et ça, j'aime bien. Allez, 20% de batterie, c'est bon, on peut redécoller. %, de gaz. La télécommande vient d'annoncer 8 minutes. 8 minutes de vol ou de temps moteur. Voilà, on s'approche gentiment des 10 minutes. Avec cette batterie, 10 minutes, c'est tout à fait possible. Alors là, je suis à 40%, 50% de gaz. Voilà, et là j'ai coupé. Hop. Oh là là. Ouh. Eh oui, c'est comme ça quand on coupe les gaz trop vite, trop haut. Aïe. Bon, enfin, c'est bon, il a encaissé, tout va bien. Batterie 10%. Donc on peut refaire un petit vol avec une petite approche et un petit atterrissage. Allez. Voilà, 50%, 60, 80 dans le virage. Là, je plane, mais je remets quand même. Je remets
les gaz. Là, je suis à 30% de gaz. Et là, je les ai coupés. On le laisse bien descendre. Et là, on tire, on tire, on tire. Ouais, pas trop mal. Pas trop mal. Et en plus, je suis toujours au-dessus de 10% de batterie. Donc, je peux redécoller. Allez, on y va. Pas vraiment face au vent, mais c'est pas grave. Là, il s'est un peu calmé, le vent. Voilà. Full flaps. Là, le vent de nouveau s'est réveillé, ça souffle. Là, il plane, il plane, il plane. Ouais, c'était un peu mouvementé cet atterrissage. Mais enfin bon. Tout est bien qui finit bien. Allez. Batterie 0%. Donc, on va le faire rouler jusqu'aux affaires. Voilà. Bon, globalement, c'était un bon vol. Ouais. C'est quand même pas mal, hein, cette batterie 3S. Et le timer me dit 9 minutes et 57 secondes. Donc, on a volé, on peut dire, pratiquement 10 minutes. Hein, ce qui est bien. Non, on va encore le faire un peu rouler là, d'autant que l'herbe est plutôt sèche. Allez, on roule encore les derniers mètres. Voilà. Voilà. Bien. Alors, il nous reste une batterie 3S. Pour un dernier vol, 4e et dernier vol. Donc, je vous dis à tout de suite, le temps que je mette la nouvelle batterie. À tout de suite. Voilà. Alors, nous sommes au début du 4e vol. J'ai mis la dernière batterie qui me reste, une batterie 3S. 3200 mAh, c'est une batterie pas hyper puissante pour ce modèle, mais elle a le mérite de permettre des vols jusqu'à 10 minutes et même sans acrobatie, si le vol est calme, on peut allègrement dépasser les 10 minutes. Voilà, tout dépend comment vole le pilote, s'il est souvent les gaz à fond ou pas. Alors là-bas, il y a un monsieur avec son chien, mais il se tient à la marge. Donc c'est bon, mais il faudra pas le quitter de vue. Quant au vent, ben, je viens de le contrôler maintenant. Il soufflait, là, il y a 5 minutes, il soufflait depuis l'ouest, hein, carrément depuis l'ouest, voire même le nord-ouest, hein, donc par là, comme ça. Donc il a tourné hein, de un quart de tour. Bon, alors, les gouvernes semblent... Oh, nom d'une pipe. Oh là là. Oh. La profondeur ne répond pas. La profondeur ne répond pas. Nom d'une pipe. Oh
Aïe, 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 aïe. Bon, bah, il faut mieux que ça arrive au sol plutôt qu'en plein vol, hein. Tout répond, sauf la profondeur, nom d'une pipe. Et le moteur, ouais, le moteur répond, mais pas la profondeur. Aïe, 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 aïe. Bon, on va quand même vite regarder à l'intérieur. Ce qui peut arriver, c'est que la tringle qu'agite le cerveau se soit désolidarisée du cerveau. On va voir. Et non, hein, le cerveau ne bouge plus. Le cerveau ne bouge plus. Donc c'est le cerveau qui est mort. Le cerveau de la profondeur est mort. Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, ça c'est... Non, à droite là c'est la direction. Et puis à gauche, le cerveau ne répond pas. Voilà. Elevator, hein, c'est ce câble ici. Elevator. Nom d'une pipe. Le cerveau ne répond plus. Bon, eh ben, soyons positifs et soyons heureux que ça se produise au sol. Parce que je peux vous dire que si le cerveau de la profondeur meurt en plein vol, ben, on est mal barré. On est mal barré. Alors, je vais quand même redémarrer la batterie. Donc je la déconnecte et je la reconnecte. On va voir si ça change quelque chose. C'est un genre de petit reboot. Parce que là derrière, il y a de l'informatique, hein, faut pas se leurrer, hein. Il y a du software, il y a de l'informatique. Vous voyez le cerveau là de la profondeur, il n'a pas bougé, hein. Tous les autres cerveaux, lors de l'initialisation, ont bougé, mais pas la profondeur. Bon, eh bien, ce n'est vraiment pas grave. C'est même providentiel que ça arrive au sol. On a quand même fait 3 beaux vols. Yop là. Et donc, soyons heureux pour ces 3 beaux vols. Ma foi, c'est mieux qu'un crash et de la casse. Voilà, bien. Donc j'ai débranché la batterie, donc je peux aussi éteindre ma télécommande. Voilà, 3 vols en ce mardi 10 septembre. 3 vols assez agités parce qu'il y avait quand même pas mal de vent. Voilà, bien. Eh bien, je pense qu'il doit être pas loin de 13 heures. Hein. Et c'est l'heure de plier bagages. Et donc, je vous dis à bientôt.